Alléluia. Ce soir, le Seigneur m'a emmené pour te parler sur le chemin pascal. De la mort à la résurrection, de la résurrection à la puissance. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te parler d'un chemin, un chemin que Jésus-Christ lui-même bien-aimé, lui-même a réalisé, lui-même a accompli. La Bible nous dit que Jésus-Christ est lui-même le chemin. Donc, c'est le chemin lui-même qui a tracé aussi. Il s'appelle lui-même non seulement le chemin, et lui-même a tracé aussi un chemin. Alléluia. Jésus lui-même a traversé aussi ce chemin lui-même que lui-même a créé, lui-même qui s'est fait chemin. C'est comme si c'était lui-même qui a mis un tapis et lui-même qui est devenu ce tapis-là, bien-aimé. Alors, bien-aimé, je voudrais d'abord, avant de pouvoir rentrer dans ce message, bien-aimé, je voudrais d'abord dire merci vraiment à tous les serviteurs de Dieu qui sont passés pour pouvoir nous apporter la parole. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce soir pour l'évangéliste Luison et également l'évangéliste Daniel qui nous ont parlé ici de chacun d'entre eux qui nous ont apporté les paroles sur la résurrection et la puissance de la résurrection. Ils ont eu à nous parler ici sur la résurrection, mais plus sur un plan du mouvement de la résurrection et la puissance de la résurrection. Mais ici, bien-aimé, moi ce soir, ce que j'aimerais plus te parler, bien-aimé, c'est la résurrection, mais sous une autre forme, la résurrection sur sa forme de la souffrance, bien-aimé. Ils vous ont ce soir, le prophète, l'évangéliste Luison et Daniel vous ont parlé sur le mouvement, comment est-ce que la résurrection, comment elle se matérialise et comment est-ce qu'elle arrive et comment est-ce que la résurrection, sa puissance, son pouvoir, ce qu'il réalise. Mais bien aimé, il y a une forme autre de résurrection aussi, bien aimé, qui est plus silencieux, mais qui est une forme de résurrection aussi qui a toute sa valeur, qui a toute sa puissance pour pouvoir s'accomplir dans ta vie. Ce chemin dont je veux te parler ce soir, bien-aimé, est un chemin que tout chrétien parfois ne le connaît pas, bien-aimé. Le chemin pascal, si je te pose la question ce soir, tu me dis, est-ce que tu connais le chemin pascal? Tu ne seras peut-être pas capable de me dire que je connais cela. Bien-aimé, le chemin pascal, c'est le passage de la mort à la résurrection, puis de la résurrection à la puissance. Le chemin pascal est quelque chose d'essentiel pour chaque enfant de Dieu. Tu dois connaître cela, bien-aimé. Le chemin pascal est indispensable pour chaque enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit connaître ce chemin. Mais ce soir, nous ne sommes pas réunis, bien-aimés, pour simplement avoir une parole humaine. Mais bien-aimé, c'est de comprendre d'abord le mystère qui se cache derrière la résurrection. Le mystère qui se cache derrière la profondeur, bien-aimé, de la croix, de l'œuvre de la croix. De comprendre, bien-aimé, pourquoi Dieu veut nous faire, en tant qu'enfants de Dieu, tous passer par ce chemin-là, bien-aimé. Personne n'est épargné. Même ceux qui ont été dans la Bible, bien-aimé. Même toi et moi qui sommes ici, bien-aimé. Personne n'est épargné. Que tu sois qui tu veux, bien-aimé. Que tu sois serviteur de Dieu. Personne n'est épargné par ce chemin-là, bien-aimé. Je veux te dire que Jésus-Christ est la résurrection. Amen. Jésus-Christ est la résurrection. Jésus-Christ n'est pas seulement celui qui nous a enseigné la parole de Dieu. Il n'a pas seulement été le prophète. Il n'a pas seulement été celui qui a réalisé et accompli des miracles. Mais bien aimé, il est la résurrection et la vie. Amen. Jésus, face à la mort, il n'a pas reculé. La mort a reculé par contre. Jésus a parlé aux tombeaux et les tombeaux se sont ouverts. Jésus est celui qui... Alléluia. Jésus a parlé à Lazare, a dit Lazare, sors. Lazare est revenu à la vie. Jésus est celui qui a croisé les funérailles de Naïm, est venu à toucher le cercueil et l'enfant a ressuscité. Jésus a ce pouvoir-là, bien-aimé, face à la mort, de le faire tomber. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un ce soir peut croire que Jésus a encore ce pouvoir-là de faire revivre ce qui était enterré dans ta vie? Est-ce que quelqu'un est venu porter ce qui est mort dans sa vie, dire que Seigneur, ressuscite cela aussi pour moi? Amen. Mais bien-aimé, pour cela, il te faut passer quelque part, bien-aimé. Il faut que tu portes ce que tu as ramené là, bien-aimé, et en passant avec quelque part, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. La résurrection ne vient pas seulement par un passage, bien-aimé. Mais bien-aimé, elle va aussi de l'importance de se dire, nous devons aller de l'autre côté. Jésus lui-même nous a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Nous devons aussi passer, pour avoir notre promesse, passer par le désert.
Nous devons aussi, bien-aimés, pour avoir cette couronne que nous souhaitons, passer par la croix. Et nous devons aussi, bien-aimés, si nous souhaitons, bien-aimés, être levés dans un niveau, avoir la gloire de quelque chose, bien-aimé, tu dois aussi passer par le brisement. Amen. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, pour que tu puisses rentrer dans son royaume, tu dois naître de nouveau, tu dois avoir une nouvelle naissance. Jésus va encore aussi nous exprimer qu'il faut qu'une graine de blé tombe sur la terre. Et lorsque cette graine va fleurir, bien-aimé, il va produire plusieurs fruits, c'est-à-dire se multiplier. Amen. Bien-aimé, quand tu mets une graine sous la terre, cette graine-là pousse des multiples fruits. Donc, si tu veux que ta vie soit nouvelle, bien-aimé, tu dois accepter de passer par le chemin pascal, bien-aimé. Tu dois accepter de passer par le chemin pascal. Amen. Beaucoup veulent la puissance, mais refusent de traverser. Beaucoup veulent la gloire, mais refusent la discipline du chemin. Beaucoup veulent la manifestation, mais refusent le secret du tombeau. Mais le chemin pascal ne peut pas être évité, bien-aimé. Tu ne pourras pas éviter le chemin pascal, bien-aimé. Tous, nous devons y passer. Joseph, bien-aimé, a été vendu par ses frères. Joseph a subi l'humiliation. Joseph a été rejeté, oublié, mais pas détruit, bien-aimé. Il est devenu gouverneur. Bien-aimé, Moïse, habité dans le palais, puis conduit vers le désert, puis envoyé comme libérateur. Lazare, bien-aimé, mort. Mais bien-aimé, Jésus est venu le ressusciter. Ici, bien-aimé, je vous ai fait tout à l'heure lire l'histoire de Job. Job est une histoire, bien-aimé, on voit simplement la souffrance de Job. Mais Job, c'est une traversée d'un chemin qu'il a eu, bien-aimé. C'est une traversée qu'il a eue. Dans ce traversée, bien-aimé, il a été dépouillé. Il a été brisé. Il a eu le silence total. Ses amis, bien-aimés, ne comprenaient pas. Si tu lis les livres de Job, bien-aimé, moi-même, quand je le lis parfois, bien-aimé, je pense que la première fois quand je le lis, je pense que je ne comprenais rien du tout. Mais bien-aimé, mais quand Dieu t'ouvre la révélation de lire le livre de Job, bien-aimé, je pense que je ne suis pas encore arrivé à un niveau supérieur, mais le peu que je peux, bien-aimé, découvrir dans ce livre, bien-aimé, il y a de quoi avoir ton souffle coupé. Si tu as écouté la lecture qu'on a fait de le premier chapitre, bien-aimé, les mauvaises nouvelles s'enchaînaient pour Job. Nous qui connaissent en Afrique, quand ce genre de choses arrive, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a dû faire celui-là? Il a dû sûrement faire quelque chose obligé, parce que c'est impossible. Un homme aussi riche, un homme qui ne manquait rien, subitement, tout meurt, même ses enfants meurent. Aucun enfant, tous les enfants meurent. C'était le chaos, c'était le silence. Job est passé par là. Bien-aimé, il se peut que toi aussi, tu as connu une bousculade de problèmes, de chute, subitement, bien-aimé. Tu étais là, tu avais l'argent, tu disais, mais je touchais l'argent, mais cet argent, subitement, je n'ai rien fait avec. Je vois que ma vie va en bascule. J'avais une maison, je me suis fait expulser. J'avais une voiture, je n'ai plus la voiture. J'avais ceci, je n'ai plus cela. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais bien-aimé, je veux te rassurer qu'au bout de ce chemin, Dieu le rétablit dans son premier état en lui donnant le double. Bien-aimé, tu n'es pas le seul à avoir passé ce chemin. C'est un chemin de tout enfant de Dieu. Amen. C'est le chemin de tout enfant de Dieu. Nous sommes tous appelés à traverser ce chemin. Mais bien-aimé, il y a un principe pour cela. Dieu a écrit pour toi la fin de cette destruction. Amen. Dieu a écrit un passage vers la restauration pour toi. Dieu a fait un chemin de gloire pour toi. Dieu va te sortir, bien-aimé, avec puissance de ce chemin. Puisque ce chemin, bien-aimé, tu es en train de marcher avec Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la révélation se cache un secret. Dans la révélation, dans la souffrance se cache une révélation, pardon. Dans ta souffrance se cache une révélation, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que tu es en train de vivre cette souffrance. Il y a une révélation. Que quelqu'un dise avec moi, dans ma souffrance, il y a une révélation. Amen. Ce n'est pas toujours une punition, bien-aimé. Job, la Bible nous dit, était intègre.
La Bible nous dit que Job était celui-même qui allait offrir des holocaustes, il allait offrir un sacrifice afin de demander toujours pardon à Dieu. Lorsque ses enfants faisaient une fête, il avait peur qu'ils avaient commis le péché contre Dieu. Job veillait à sa marche. Mais parfois, notre marche ne suffit pas seulement. Job ne voyait que Dieu d'une manière matérielle. Job ne voyait que Dieu d'une manière visuelle, de faire les choses d'une manière coutumière. Mais Dieu voulait que Job passe dans une nouvelle dimension, au travers du chemin pascal. Parce qu'au travers du chemin pascal, il y a une révélation. Et la révélation demande le profondeur. Amen. Pour apprendre à voir Dieu autrement, bien-aimé. Tu dois apprendre à voir Dieu autrement. Et c'est ainsi que Job, dans sa souffrance, bien-aimé, il va dire, avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je te vois. Job n'avait pas vu Dieu, mais sa souffrance lui a permis de voir Dieu. Amen. Bien-aimé, lorsque tu vois Dieu, ta souffrance tombe. Lorsque tu vois Dieu, bien-aimé, Job n'avait pas dit cela, pas lorsqu'il a été réhabilité. Job l'a dit au moment où il souffrait encore. Amen. Je bénis le Seigneur, et un jour, il m'a dit, je manque ceci, mais j'ai l'impression que je manque les papiers, mais j'ai l'impression que je ne vis pas comme un sans-papier. Je suis célibataire, mais j'ai l'impression que je ne suis pas comme un célibataire. Je suis sans enfant, mais j'ai l'impression que je ne suis pas comme sans enfant. Voilà ce que produit le chemin pascal, bien-aimé. Le chemin pascal a pour objectif de te transformer. De t'enlever de ta théorie, de ton intelligence que Job avait pour coutumier, de prendre l'holocauste, parce qu'il savait que fallait à chaque fois, chaque petite chose, aller offrir un sacrifice, chaque petite chose, aller offrir un sacrifice, chaque petite chose, tu vas faire ça, chaque petite chose, tu vas allumer la bougie, chaque petite chose, tu vas faire la prière de Marie, chaque petit coutumier. Bien-aimé, dis, il faut que je rentre dans la révélation. Ce soir, tu dois rentrer dans la révélation de ta souffrance. Ce soir, tu dois quitter le côté traditionnel de ta souffrance et rentrer dans la révélation de ta souffrance. Et lorsque tu rentreras dans la révélation de ta souffrance, tu reconnaîtras que ce n'est plus une souffrance. Amen. Bien-aimé, la résurrection ne concerne pas seulement le corps. Beaucoup d'entre nous croient seulement que la résurrection, c'est le corps. Lève-toi, allez, tu es mort, lève-toi, hop, tu es en vie. Non. La révélation concerne aussi, bien-aimé, ton âme, ton esprit, tes pensées, ton regard, ton identité. Tout. Ton intérieur, ta position. Ta position, bien-aimé. Où te places-tu? Ça concerne ton rétablissement, bien-aimé. Ça concerne, bien-aimé, ta nouvelle dimension. Amen. Jésus connaissait déjà le Père. Jésus connaissait déjà le Père. Au jardin de Gethsemane, Jésus en pleine souffrance, en agonie. Jésus va dire, Père, si tu peux ôter cette coupe de moi, mais que cela soit fait si c'est ta volonté. Jésus en pleine souffrance. Jésus a failli dire non, Seigneur, éloigne cela. Mais subitement, il s'est repris. Il a dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Job, lui, préférait dire, mais il est fallu que je ne naisse même pas. Il est fallu que ma mère, même si c'était possible, qui serre même ma gorge, il maudissait son jour de naissance. Bien aimé, il nous arrive des douleurs comme ça, des souffrances, où on veut donner la mort à notre vie. Il arrive des souffrances comme ça, où on a envie de même plus exister. Mais je veux dire, bien aimé, que Jésus a dit non pour toi. Jésus a dit non pour toi parce qu'il connaissait le Père. Lorsque tu retiens, bien-aimé, la révélation dont je vais te dire, lorsque, bien-aimé, tu sais que, bien-aimé, qui est le Père, subitement, ta souffrance, elle tombe, puisque Jésus a dit non, 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 Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté, parce qu'il savait l'objectif, le but de ce qu'il allait faire. Amen. Amen. Lorsque tu es dans le flou, tu vas souffrir dans ta souffrance. Mais lorsque tu accèdes dans la vérité de ta souffrance, tu te dis, il y a un mystère qui se cache derrière. C'est qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dans le jardin était là, dans le poids de la souffrance. Il a vu la croix, le fardeau. Il a oublié toutes les images des miracles. Il a oublié la résurrection qu'il faisait aux autres. Et c'est de là qu'il va crier à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai. Mais il n'a pas quitté le chemin. Il a poursuivi jusqu'au bout. Bien aimé, beaucoup quittent le chemin.
Beaucoup quittent le chemin. C'est vrai. Pourquoi quittes-tu ton chemin, bien-aimé? Pourquoi quittes-tu ton chemin? Il y a la résurrection au bout, bien-aimé. Au bout, il y a la résurrection. Au bout, il y a la résurrection. Que quelqu'un dise avec moi, au bout, il y a la résurrection. C'est à l'autre bord qu'il y a la résurrection. Alléluia. Alléluia. Jésus savait qu'au bout, il y avait la résurrection. Jésus savait qu'au bout, il y avait la résurrection. Bien-aimé, le secret de la résurrection te sera révélé seulement lorsque tu franchis l'autre côté. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux te dire aussi un secret. Pour le temps que tu es sur cette terre, tu ne vis qu'une résurrection partielle. Est-ce que je dis vrai? Amen. Est-ce que je dis vrai, bien-aimé? Si tu as compris, bien-aimé, est-ce que je dis vrai? Bien-aimé, nous ne sommes pas encore arrivés à la résurrection totale. La résurrection totale est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Amen. 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 Pour l'instant, nous sommes ensemble, moi et toi, toujours sur le chemin pascal. Amen. Le chemin pascal a plusieurs dimensions. Le chemin pascal a une saison. Le chemin pascal a une période. Mais Jésus avait accompli la totalité du chemin pascal. C'est celle de la résurrection et montée au Père. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ton épreuve n'est pas la fin. Ton désert n'est pas ton adresse finale. Ton tombeau n'est pas ton héritage, bien-aimé. Alléluia. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Amen. Tu n'es que sur le chemin pascal, qui est le chemin de tout enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que quelqu'un peut prendre, me lise Philippiens au chapitre 3. Chapitre 3, 10, 11, s'il vous plaît. Et quelqu'un d'autre peut me préparer Romains 8, 17, s'il vous plaît. En parallèle. Alléluia. Oui, au chapitre 3, verset 10, 11. Vas-y doucement, maman. Commence d'abord par la première. Afin de connaître Christ. Commence, maman, doucement. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Allez-y, maman. De sa résurrection. Non, d'abord, afin de connaître Christ, après c'était et la puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Moi, j'ai une version. Afin de parvenir à la résurrection de sa mort. Bien-aimé, c'est en connaissant Christ. C'est en connaissant sa puissance de sa résurrection. Ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Là où il t'a donné la vie. Lorsque tu le connais, lorsque tu connais la puissance de sa résurrection, et lorsque tu as la communion de la souffrance, bien-aimé, tu vas parvenir à la résurrection, bien-aimé, des morts. C'est dans ce chemin pascal, bien-aimé, c'est de connaître Dieu, de connaître la puissance de la résurrection, et la communion, bien-aimé, de cette souffrance que tu es en train de vivre, et de te dire que je pensais que c'était une souffrance, mais derrière, ce n'était pas une souffrance. C'était une sagesse que l'Éternel Dieu est en train de donner. Job n'avait pas péché. Job est intègre. Job s'est beaucoup posé des questions. Job se demandait, qu'est-ce que je fais? Ses amis lui demandaient, mais avoue, est-ce que tu vas finir par avouer? Bien aimé, parfois il t'arrive des circonstances, tu n'arrives même pas à dire aux gens, pourquoi est-ce que ça t'arrive cela? Toi-même, tu es silencieux devant tes problèmes. Personne n'est là pour te comprendre. Ils sont même prêts à te faire avouer des choses que tu n'as même pas commises. Ils sont même au point de te dire, mais Dieu ne fait jamais cela par hasard. Dieu nous punit, puisque la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si forcément, les choses qui sont mortes autour de toi, c'est que tu as commis un péché. Ils veulent déjà te couler à la croix. Mais bien aimé, c'est Job, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il s'est révélé à lui en tant que Adonai. Amen. Amen. Il a dit qu'il est le créateur, c'est lui qui est le créateur. C'est lui. Dieu va d'abord commencer à lui poser la question. Lorsque moi j'ai fait la terre, toi tu étais là? Lorsque moi j'ai fait ceci, toi tu étais là? Lorsque j'ai donné telle spécialité au faucon, à l'aigle, toi tu étais là? Job s'est humilié devant Dieu. Il a reconnu que malgré que je ne faisais rien, mais il y avait quand même quelque chose. Je prenais le dessus au-dessus de mon Dieu. Je voulais corriger Dieu. Je voulais
Je voulais lui faire comprendre qu'il y avait une erreur dans la livraison. Mais bien aimé, le chemin pascal nous arrive parfois parce que Dieu veut simplement t'aider à sortir de ta situation de victimisation, ta situation de culpabilité. Amen. Il veut que tu regardes là où il veut t'emmener. Amen. Alors, au lieu de te poser la question, pourquoi je souffre? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Arrête. Crucifie-moi sur cela, bien-aimé. Crucifie cela. Jésus aussi a voulu tomber dans ce travers en disant, Seigneur, éloigne cette coupe. Mais il a avalé la coupe. Est-ce que quelqu'un peut me dire, qui peut dire avec moi, je vais avaler la coupe? Il faut que tu avales la coupe, bien-aimé. Il faut que tu avales la coupe. La coupe ne te fera pas mourir, mais la coupe va te faire ressusciter, bien-aimé. La coupe va te ramener à la puissance de la résurrection. Amen. C'est dans la coupe que tu auras la résurrection, bien-aimé. C'est dans la coupe que tu auras la résurrection. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 8, chapitre 8, 17, s'il vous plaît? Romains chapitre 8, 17. Du Seigneur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu. Ta souffrance, bien-aimé, te donne ce pouvoir d'être devenu enfant de Dieu. Mais pourquoi simplement vas-tu accepter les bonnes choses, mais pas la souffrance? C'est comme si tu t'es marié avec le mari, tu n'acceptes pas sa souffrance. Tu ne veux que son argent. Tu ne veux que... C'est bien. Mais alors qu'il te promet, souffre seulement pour un peu de temps. Il y a une personne dans la Bible qui dit, je vous ai rejeté pour un peu de temps. Un peu de temps. Mais et c'est dans ce peu de temps-là que le Seigneur va te récupérer pour se réconcilier avec toi. Amen. Dieu ne t'a pas rejeté dans ta totalité. Dieu t'a rejeté seulement pour un peu de temps. Et dans ce peu de temps, il pousse que tu ailles chercher le pourquoi. Le pourquoi. Alors ce soir, bien-aimé, ne te concentre plus sur ta chair. Ne te concentre plus sur ce que toi, tu penses n'avoir rien fait. Ne te concentre pas, bien-aimé, en te faisant victime. Ceux qui sont victimes n'accèdent pas à la résurrection. Les victimes ne sont pas clouées à la résurrection, à la croix. C'est pour ça que tu vas voir à la croix, Jésus-Christ était là. Les deux bandits étaient là. Il y en a un qui lui a dit, c'est plutôt nous, c'est pas lui qui mérite, mais c'est plutôt nous qui méritons d'être là. C'est plutôt nous qui méritons d'être là. Mais parce que le brigand avait compris, il est sorti du chemin de victimisation, de culpabilité. Et il a compris qu'il a compris. Et c'est là que Jésus lui dit, à cette heure, moi et toi, nous serons au paradis. Amen. Mais ceux qui continuent à garder la culpabilité, à garder la victimisation, pourquoi moi, tu resteras. Accède à la révélation de ta souffrance. Accède à la révélation de ta souffrance. Au nom de Jésus. Il y a un lien entre la souffrance et la gloire, bien-aimée. Il y a un lien entre la croix et la résurrection. Amen. Amen. Ton passage, bien-aimé, est fait pour te ramener à la puissance. La puissance de la résurrection, donc qui est notre thème ce soir, bien-aimé. C'est par ce passage que tu rentreras à la puissance de ta résurrection. Amen. Amen. Tu ne peux pas vouloir la gloire, bien-aimé, sans accepter de passer par ce chemin. Tu ne peux pas. Je ne te parle pas d'aimer la souffrance, mais je te parle surtout d'avoir la révélation de ta souffrance. Amen. Parce que derrière cela, bien-aimé, se cache ta liberté, se cache la vie, se cache ta bénédiction, se cache ta rétablissement. Alléluia, quand tu as la vache qui était se cache, bien-aimé, ta restauration, se cache ta promesse. Amen. Amen. Derrière la souffrance des enfants d'Israël, lorsque Aman s'est levé pour pouvoir les combattre, il y avait une délivrance, bien-aimé. Il y avait un secret, il y avait une révélation, bien-aimé. Amen.
Derrière ta souffrance, il y a une révélation. Elle est grande. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour confondre tes ennemis. Job avait dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est pour que tu témoignes de la gloire de Dieu. Tout bien concourt à celui qui aime Dieu. La finalité, c'est, bien-aimé, où tu t'en sortiras, bien-aimé. Alléluia. Ce sera pour la gloire de Dieu. Tu t'en sortiras. Tu ne mouriras pas. Tu ne vas pas mourir. Ta situation ne va pas t'engloutir. Ta situation, bien-aimé, au bout, il y a la résurrection. La résurrection t'attend derrière cela, bien-aimé. Et lorsque tu franchis la résurrection, bien-aimé, il y a la puissance de Dieu qui se révèle à toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je me suis posé une question pour chuter sur cela, bien-aimé. Je me suis posé une question. Seigneur, comment ça se fait? Oui, tu as multiplié les biens de Job. Tu lui as donné, tu l'as doublé. Mais bien aimé, il y a une question que je me suis posée. Je dis, Seigneur, pourquoi est-ce qu'en concerne ses enfants, tu lui as donné exactement le même nombre d'enfants? Il avait 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Bien-aimé, le chiffre 7 symbolise, bien-aimé, la divinité de Dieu, l'excellence de Dieu. Dieu a voulu montrer que je suis celui qui est excellent dans ta vie, celui qui a établi la divinité en toi, l'ordre divin en toi, l'excellence en toi. Ce qui est excellent, Dieu ne pouvait pas le changer, Dieu ne pouvait pas le détruire. Et c'est pour cela qu'il a remis exactement les mêmes quantités. Dieu va rétablir ton identité qu'il a créée en toi, l'identité originelle que tu as. Tu vas récupérer ton identité originelle que tu as. Et il a voulu lui montrer qu'au travers de ces 3 enfants, le chiffre 3 qui symbolise la résurrection. Yes. La divinité, la résurrection, oui. Bien-aimé, tu as l'identité, ton identité se cache en Dieu. L'identité que là tu as, il se cache en Dieu. Dieu veut simplement le restaurer, te rétablir. Derrière la résurrection, alléluia, il y a le rétablissement, il y a le rétablissement. Je prophétise sur ta vie ce soir. La mort ne te retiendra pas au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le tombeau ne te possédera pas. Alléluia. La nuit ne te définira pas au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La souffrance que tu vis, bien-aimé, ne t'annulera pas au nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas récupérer tes 7 enfants. Tu vas récupérer tes 3 enfants au nom puissant de Jésus. Aucun passage, bien-aimé, t'écrasera au nom de Jésus, puisque tu es sur le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Car le Dieu de la résurrection est avec toi au nom de Jésus. Dieu va te relever. Dieu va te relever. Dieu va restaurer, bien-aimé, ta vie. Dieu va te restaurer. La puissance de Dieu est avec toi. La puissance de la résurrection est déjà avec toi. Parce que ça fait plus de 2000 ans que la puissance de la résurrection a été accomplie pour toi. Au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne fais pas partie de la race de ceux qui échouent, mais tu fais partie de la race de ceux qui réussissent, de la race de ceux qui sont la tête et non la queue. Tu es fait partie de la race qui sont les premiers et non les derniers. La résurrection est là avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir. Tu es juste en train de passer ton chemin. Tu es juste en train d'aller à l'autre bord. Tu es juste en train de sortir du tombeau. Tu es juste en train, bien-aimé, d'être ressuscité pour sortir ta véritable identité. Ta véritable identité. Amen. Tu es comme une bien-aimée. En toi, tu as l'or. En toi, tu as l'argent. En toi, tu as le diamant. Tu es juste en train de passer dans le feu pour que tu brilles. Accepte de passer dans ce feu, bien-aimé. Et tu comprendras. Tu auras la révélation. Jésus est passé à la croix. Il est passé à la croix et il a eu la place d'honneur. Nous tous, nous sommes appelés à passer là, bien-aimé, pour que, bien-aimé, que tu aies la place à côté de ton Seigneur. Amen. Nous sommes sur le chemin pascal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le chemin pascal est un mystère, bien-aimé. C'est aussi un chemin de la promesse. Un chemin obligatoire auquel que tout enfant de Dieu est passé. Alors ce soir, bien-aimé, je veux que tu comprennes que tu as un chemin que tu passeras, bien-aimé. Ce chemin pascal, identifie-le dans ta vie. Ce soir, identifie-le dans ta vie, bien-aimé. Identifie-le dans ta vie, bien-aimé. Ne fuis pas la présence de Dieu.
à cause de ce chemin, Pascal. Ne sors pas hors de ce chemin, bien-aimé. Reste dans ce chemin. Ce chemin est en train de t'emmener vers le chemin de ta victoire. Ce chemin est en train de t'emmener vers ta résurrection. Ce chemin est en train de t'emmener vers la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Amen. Ce chemin, bien-aimé, te relèvera. Ce chemin essuiera tes larmes, enlèvera tes faiblesses, enlèvera ta honte, te brisera, bien-aimé. Et tu diras comme Job a dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu verras le Seigneur.